Après 4 mois de campagne sur le marché des céréales et en particulier sur le marché du blé, on va essayer de faire le point sur la situation en Europe et en France. Et on va bien sûr parler des perspectives sur la deuxième partie de campagne et également sur la récolte 2025. On approche bientôt de la moitié de campagne d'ici la fin du mois de décembre dans l'hémisphère nord et en particulier en France et en Europe. Le blé européen est exporté de manière plutôt assez normale. En revanche, le blé français accuse toujours un retard dans les exportations. Mais la fermeté du blé russe permet au blé français actuellement de retrouver de la compétitivité et donc des affaires à l'export, surtout vers les pays tiers. Sur la deuxième partie de campagne, on va voir qu'il reste finalement assez peu de blé autour de la mer Noire. Alors il en reste ailleurs, notamment aux États-Unis, au Canada. Il va en rester certainement en France, en fonction du rythme de vente des opérateurs français à l'export. Mais globalement, sur la Bulgarie, la Roumanie, l'Ukraine et la Russie, les dynamiques d'export ont été très importantes sur le début de campagne, depuis le mois de juillet. Et on va se retrouver avec des disponibles à l'export sur la fin de campagne, plutôt limités. On a aussi des craintes qui seront à surveiller sur la Russie avec de possibles quotas à l'export qui pourraient être mis en place à partir du mois de février et ce jusqu'au mois de juin prochain. À l'approche de l'hiver et également de la deuxième partie de campagne, on va se concentrer peu à peu sur les perspectives nouvelle campagne dans l'hémisphère nord, avec une situation plutôt stable aux États-Unis en termes de surface et de potentiel de production. En revanche, des situations très contrastées entre l'Europe de l'Est où les conditions ont été très favorables, l'Europe de l'Ouest où on a un retard important dans les semis de blé en France, qui a été rattrapé, mais qui laisse un petit peu planer le doute sur les potentiels de rendement un petit peu partout, même si pour le moment, la production française n'est pas mise en cause pour l'année prochaine. En revanche, la situation est davantage dégradée en Russie, notamment sur la partie des blés d'hiver, avec des semis très tardives, des levées très tardives à cause de l'absence de précipitations, et donc des blés assez peu, voire pas développés, alors que l'hiver arrive en Russie. L'hiver est long, bien sûr, ça dure plusieurs mois sur les plaines russes, et la faiblesse de développement des blés d'hiver laisse craindre le pire, ou en tout cas une forte volatilité sur la période décembre-janvier et également sur tout le printemps prochain. Vous l'aurez compris, la situation sur le marché du blé pour les producteurs français elle est plutôt contrastée. On a des éléments un petit peu divergents, on a un marché qui cherche un petit peu à se stabiliser, en tout cas depuis quelques semaines. Une chose est sûre, les éléments de volatilité restent importants entre la géopolitique, l'élection américaine tout récemment, et les craintes, possibilités et hypothèses qu'on aura sur la deuxième partie de campagne au sujet de la demande, bien sûr, avec une grande question sur l'état de la demande chinoise, et également sur l'état des disponibilités en Russie pour à la fois la fin de campagne et à la fois la nouvelle récolte, avec des potentiels de production qui sont déjà mis à mal. Les sources d'incertitude, d'inquiétude, de volatilité ou encore de variation de prix sont encore à venir durant l'hiver, durant la deuxième partie de campagne, et surtout en 2025, avec beaucoup d'éléments encore à fixer sur les marchés. Pour le moment, il n'y a pas lieu de s'inquiéter.